Et déjà, si vous voulez, en amont, d'un point de vue historique, on se rend compte qu'il y a eu déjà une amorce de rencontres avec l'Extrême-Orient, souvent d'abord par la médiation japonaise d'ailleurs, pour des raisons là aussi politiques et économiques. C'est que le Japon de l'ère Meiji était entre guillemets plus ouvert que la Chine, en tout cas mieux connu des Occidentaux et des Américains notamment que ne l'était la Chine. Et donc, dès l'époque des impressionnistes, mais aussi et surtout de Cézanne, ou des nabis, ou des fauves également, il y a déjà une sorte d'imprégnation de toute cette culture extrême orientale d'une manière générale, sans pour autant parler de connaissance véritablement de cet art chinois ou oriental en général. C'est plutôt une sorte justement d'impression, une volonté d'exprimer des sentiments ou d'exprimer une vision du monde qui passe autrement par la codification que par la codification traditionnelle léguée justement par la Renaissance italienne. Et cette grande rupture, cette grande révolution est initiée en particulier par Cézanne. Et ce n'est pas le fait du hasard si ces mêmes artistes chinois que l'on a évoqués tout à l'heure, et notamment la première génération, Lin Fengmian, qui a été notamment le professeur de Cao Wuzi à Hangzhou, avant le départ de Cao Wuzi pour Paris, juste après la Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas un hasard si tous ces artistes chinois, en fait, se sont reconnus à travers la révolution de Cézanne, parce qu'ils se sont reconnus eux-mêmes à travers cette révolution française.